Il est vrai que je suis certainement l'un des plus gros clients de Marvel Studios. Rare quand je n'aime pas du tout un programme, ou que je ne trouve que très peu de positivité. Mais il faut avouer que certains programmes de Marvel Studios sont loin d'être débotés, Et c'est justement le sujet de cette vidéo du jour. Bienvenue dans cette seconde vidéo, cette deuxième vidéo sur l'événement spécial d'Halloween. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre l'un des mots les plus caractéristiques d'Halloween et d'en faire une vidéo avec le mot horreur. Je vais vous parler des programmes Marvel Studios qui sont, selon moi, des horreurs à regarder. C'est terrifiant tellement c'est éclaté. Bon, en vérité, je vais un petit peu nuancer dans la vidéo, car je pars du principe que dans chaque programme, il y a tout de même un petit peu de positivité. Surtout dans un univers connecté comme celui-là. Et bien sûr, je compte sur vous, mais on n'aura pas le même avis sur plein de films. Alors ne me descendez pas, comme je vous ne descendrai pas dans les commentaires si vous avez aimé tel ou tel film que moi je n'ai pas aimé. Et bien sûr, si tu ne veux rien louper de cette semaine événement, alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Je vous préviens d'avance, vous attendez certainement à voir certains films dans cette vidéo, eh bien, ils seront pas dans la vidéo. Parce que mon problème, c'est que je suis extrêmement différent des gens. Non pas que je le fasse exprès, je vous le jure. Juste, je sais pas, mon avis est souvent différent des gens. Peut-être j'ai des goûts de merde. Donc nous, Ant-Man and the Wasp et Captain Marvel ne feront pas partie de cette vidéo. Maintenant, comme vous êtes avertis, parlons de ces horreurs du MCU, selon moi, et je le répète, selon moi. Avant ça, je tiens à prévenir qu'il n'y a pas de top ou de classement. Il y aura 5 programmes que je n'ai pas appréciés et qui selon moi sont pas dingues, mais il n'y a pas de classement du premier au 5e. C'est un peu mis dans le désordre. Commençons peut-être avec le film dont la plupart des personnes seront d'accord avec moi, même si il est vrai que depuis quelques mois, le film a repris un petit peu en popularité grâce à Thor Love and Thunder. Je veux bien sûr parler de Thor The Dark World. Anyone else? Assez vide comme film. Un méchant nul à chier, sans charisme et sans intérêt. Après, pour défendre un peu le programme, déjà de base, je suis pas un grand fan de Thor, mais ce film-là ne m'a absolument pas réconcilié avec l'univers. Alors autant dans le fond, je trouve que l'idée du film aurait pu être bonne, mais finalement, dans le concret, bon, ça n'a pas vraiment de réel impact, et puis c'est très mal retranscrit. Je pense que pour donner un peu plus d'impact au film, ils auraient dû approfondir et développer un peu plus certaines choses, pour donner justement un peu plus d'impact à certains personnages ou même objets. L'une des choses que j'adore dans un film, que ce soit Marvel ou autre, c'est la bande originale, la bande sonore, ce qui se cache derrière, ce qui peut donner justement des côtés épiques, et ce qui peut aussi te faire retenir certaines séquences, certains moments mémorables dans le film. Et le problème de Thor 2, c'est que, en plus que le film soit pas terrible, les musiques ne sont absolument pas marquantes, en tout cas que très peu. Alors bien sûr, ça c'est pareil, ça tient à l'oreille de chacun, mais me concernant, rien ne m'a réellement marqué dans ce film. Ou en tout cas, rien de positif m'a réellement marqué. Pour ne pas mentir, j'ai dû mettre pas mal de temps avant de pouvoir voir le film en entier. J'ai dû le regarder 2-3 fois avant de le regarder en entier parce que je me suis endormi à chaque fois. C'est pour dire. Disons que si la fatigue te guette, le film ne sera pas l'élément pour te rester éveillé. Si le film n'est peut-être pas nul dans le fond et qu'il y a certainement de bonnes choses, c'est malheureusement très peu exploité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais personne ne se rappelle réellement de ce film. Il n'y a pas de gros événements marquants. Malheureusement, si tu te rappelles de ce film, c'est plus parce qu'il fait partie des pires du MCU plutôt que des choses positives. Après, il y a quand même 2-3 aspects du film qui restent importants, mais ça reste trop léger. L'incorporation de l'éther par exemple, ça reste quelque chose d'assez important pour le MCU, notamment la saga de l'infini. La façon dont il est, ok. L'impact qu'il en a, bof. Jane qui l'attrape, ok dans l'idée. Dans Thor 4, on apprend que Jane a le cancer, mais ils ont même pas relié les événements de Thor 2 à Thor 4. Sur ça, je trouve que c'est dommage, ils auraient pu faire en sorte que Jane ait le cancer à cause du fait que l'éther soit dans son corps à cette période-là. Le film est finalement assez balayé par la suite dans le MCU. C'est ce qui fait qu'il est totalement oubliable. Même si il est vrai que sur cet aspect-là, c'est pas réellement de la faute de Thor 2, mais plus de Thor 4. Bon, après avoir parlé d'un film, parlons d'une série. What If? Journey to face the unknown. C'est pour moi le programme qui est au plus bas dans mon classement Marvel. Mis à part l'épisode sur les zombies qui je trouve était cool, le reste c'était long et chiant. Allez, mettons à l'exception les 2 épisodes finaux qui sont plutôt sympas, mais le reste...
Bah, c'est compliqué. Et oui, je vous vois venir, hein, mais même l'épisode sur Strange, bah j'ai pas aimé. Je le trouve lent et long. Pour dire, je me suis endormi devant 2 fois avant de pouvoir le regarder entièrement, alors qu'il dure que 30 minutes. Et c'est d'ailleurs aussi le premier programme Marvel où j'arrête les critiques en plein milieu parce que j'ai rien à dire sur le programme. Pour moi, le gros problème de What If, c'est que tu racontes pas grand chose de nouveau. Et le seul moment où tu peux raconter quelque chose de nouveau ou d'inédit, eh bien c'est des trucs pas dingues et totalement lambda. Prenons typiquement l'exemple de l'épisode 1 de la série. Et si Carter était celle qui aurait reçu le sérum de super soldat à la place de Steve. Dans l'idée... ok, carrément. Mais au final, t'as juste l'impression de revoir Captain America First Avenger en condensé de 20 minutes avec Carter à la place de Steve. Ça n'apporte rien de nouveau. Alors oui, je suis d'accord avec vous, le principe de What If, c'est de modifier des petits éléments pour changer une histoire. En revanche là, on change un petit élément qui ne change absolument pas l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui nous est montré. Le changement d'histoire, ça n'empêche en rien qu'on puisse avoir quelque chose de différent et avec plus de surprises. L'animation est cool, hein, revoir certains persos sous un angle différent, c'est sympa, mais c'est oubliable à souhait. Je ne dirais pas que tous les épisodes sont mauvais, je dirais simplement que c'est neutre et ennuyant. Typiquement l'épisode avec Nick et Ant-Man, on se fait chier. Puis le problème, c'est qu'avec What If, il y a tellement de possibilités de faire des trucs dingues que ce qui nous a été proposé, bah c'est loin d'être dingue. Dommage de ne pas avoir fait des histoires avec un peu plus d'impact. Maintenant, j'attends tout de même la saison 2 avec ce qui a été teasé. On peut quand même avoir quelque chose d'un peu sympa qui peut peut-être être un peu plus impactant et un peu plus cool que cette saison 1. Ça arrive en début 2023, alors on verra bien. Bon, sans transition, Spider-Man Homecoming. This is my chance to prove myself. J'ai véritablement un problème avec ce film. Et je pense que c'est pas forcément avec le film, mais plus avec la trilogie en elle-même. Mais à la différence avec No Way Home par exemple, bah c'est que No Way Home m'a donné des frissons et des émotions. Homecoming, pas du tout. À la base, je suis un maxi fan de Spider-Man. C'est d'ailleurs mon perso favori de chez Marvel. Mais le Spider-Man du MCU, j'ai énormément de mal. Et c'est pas du tout de la faute de Tom Holland. Au contraire, dans l'idée, je trouve que ça collerait plutôt bien. Mais c'est plus par rapport à la forme et ce que le MCU en a fait. Tout à l'heure d'ailleurs, j'ai évoqué le terme problème. Mais pour moi, le problème, il s'appelle John Watts. J'ai pas peur de le dire, mais il est véritablement éclaté. Les scénarios sont bof et la réalisation, voilà. Et au-delà de ça, l'aspect du Spider-Man technologique, que ce soit Karen, Edith, etc. Bah moi ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout ce que j'aime chez Spider-Man. Je trouve que ça dévalorise le personnage et le héros qu'il peut être. Alors oui, bien sûr, en revanche, par contre, ça colle totalement à l'arc Iron Man donné au personnage dans le MCU. Et honnêtement, ça m'emmerde de voir ça sur 3 films. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends Spider-Man 4 avec impatience, puisqu'on devrait se diriger vers un Spider-Man plus soft, un vrai Spider-Man, quelqu'un qui peut compter sur lui et pas sur de multiples technologies pour réussir. À la fin, on le voit construire son propre costume, certainement avec donc moins de technologie. On revient finalement au fondamental de Spider-Man. Alors oui, Spider-Man Homecoming ou les autres Spider-Man du MCU ne sont pas les pires films du MCU, mais la déception est tellement grande chez moi que ça ternit les films. Sans mentir, John Watts est un meurtrier. Il avait entre les mains, je pense, l'un des plus grands films du 21e siècle. Il a finalement dérapé, il a décidé de faire apparaître Andrew et Toby dans une cuisine. Voilà, c'est tout. Bon, parlons d'une autre grande déception du MCU, je dirais la plus grande pour ma part. Et je sais que pas grand monde partagerait mon avis, mais je veux parler d'Avengers Age of Ultron. Alors je pense que beaucoup seront d'accord pour dire que c'est certainement le moins bon film des 4. En revanche, moi c'est bien plus que ça. Alors oui, le film apporte de belles choses au sein du MCU, notamment les frères Maximoff, ou plutôt Wanda, parce que Quicksilver on le voit que très peu. Mais le véritable problème pour moi, c'est Ultron, c'est une catastrophe. Il n'est absolument pas charismatique, alors que de base il est l'un des plus grands et forts méchants de chez Marvel Comics. C'est surtout Ultron qui a fait que je suis autant déçu du film en réalité. J'aurais aimé avoir un Ultron qu'on revoit et qui soit bien plus fort et cruel. Mais bon, c'est pas le cas, alors je me contente de ce que j'ai eu, et le constat, c'est que j'ai pas beaucoup apprécié ce film-là, de par la déception du méchant. Bon, finissons cette vidéo avec Moon Knight. C'est avec beaucoup de regrets que je le mets dans cette vidéo, mais en vérité, il colle totalement à la vidéo. Désolé, mais le combat final, il est terrifiant. C'est-à-dire que là, ils ont réussi à reproduire un combat de Megazord des Power Rangers de 2005, mais en 2022. À ce point-là, moi je dis c'est une prouesse technique. Ça partait plutôt bien, puis après ça s'est cassé la gueule. Alors oui, Oscar Isaac a fait un taf monstrueux, on peut pas lui enlever. Mais quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la série Moon Knight s'appelle Moon Knight? Ça aurait eu autant de sens si la série serait appelée Khonshu.
On a eu 20 minutes de Moon Knight en 6 épisodes de 50 minutes. J'aurais préféré par exemple ne pas avoir ce combat de Transformers à la fin pour avoir peut-être un peu plus de budget effets spéciaux pour avoir du Moon Knight. Voilà un petit peu tous les programmes qui sont plus ou moins pour moi des horreurs du MCU. Bien sûr, horreur entre guillemets, surtout que j'ai trouvé une vidéo et qu'il fallait que je l'adapte avec le terme, etc. Globalement, ce que je dis sur tous les programmes ici, je le pense totalement. Mis à part What If, où je me suis réellement fait chier, le reste, j'ai tout de même apprécié un minimum. Beaucoup de ces programmes arrivent dans cette vidéo, notamment par rapport à des déceptions que j'ai eues et des attentes. Bien sûr, en commentaire, mettez-moi le programme qui, selon vous, correspond le plus à cette vidéo par rapport à vos attentes et à votre avis à vous. Bien sûr, si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.